Bibliothèque, d'un centre culturel avec des locaux polyvalents, d'un centre d'interprétation, maison des gouverneurs pour des conférences et des expositions, d'une division culturelle au service des loisirs qui anime plusieurs dossiers culturels et compte dans ses limites des tenanciers et autres intervenants qui organisent ou qui peuvent organiser la tenue de spectacle. À l'heure actuelle, avons-nous besoin d'ajouter une salle de 400 places pour soutenir, améliorer et dynamiser notre vie culturelle? Le tirage au sort a voulu que le clan Jouy débute avec la première thématique. C'est donc au clan du nom de débuter avec sa réponse. On écoute. Merci, M. Lemay. Le domaine de la culture, de la vie culturelle, on sait, c'est assez vaste. On va parler de développer les facultés d'une personne, l'ensemble des connaissances acquises d'un individu, tout ce qui va toucher les sciences, les arts, au niveau des religions, etc. C'est vaste la culture, le milieu culturel. Et je pense que la vie culturelle ici à Sorel-Tracy, c'est dynamique. On ne peut pas dire qu'il y en a qui étaient, on parle des années 70 et des années 80, où on était taxé étant une ville de hockey, une ville plus sportive. Je pense que ça a grandement changé. L'énumération en introduction au niveau, on parle de bibliothèque, je sais que la maison de la musique aussi dans laquelle la ville de Sorel-Tracy a cru et qu'elle a investi pour les 5 prochaines années. Il y a des différents lieux d'exposition, il y a des divers festivals. Ce matin, je m'en ai à pied ici au centre-ville. Je voyais un festival sur notre tableau numérique, sur nos 2 tableaux numériques. On voit souvent des activités culturelles pour nos citoyens ici de Sorel-Tracy. Et parce qu'on a un petit regard au niveau régional, parce que au niveau culturel, pour moi, c'est pas simplement de la ville de Sorel-Tracy. Au niveau régional, il ne faut pas se cacher, il y a aussi le théâtre Chenal du Nord. Devons-nous, la question c'est devons-nous avoir une salle de spectacle de 400 places dans le centre-ville de Sorel-Tracy? J'en viens toujours, moi, aux différents rapports qui nous ont été proposés, et entre autres, le beau multimédia qui nous dit que c'est peut-être pas l'idée du siècle d'avoir une salle de spectacle dans un 2e étage sous l'aménagement, ce que j'appelle d'une salle de bowling. L'aménagement des nouvelles salles de spectacle en 2012, c'est plus ouvert et que le 400 places, on vient toujours que ça va être un projet non rentable. Fait qu'est-ce qu'on va en faire une? On a les mises en garde. Charles Dunon? Il ne s'agit pas que d'aimer la culture. Oui, du oui. Ah, excusez-moi. Quand j'ai dit au début de m'excuser sur les erreurs, je vais peut-être donner 3 secondes. Il ne s'agit pas que d'aimer la culture. Il faut investir dans celle-ci. La culture, c'est l'âme d'une ville. La culture, ça touche l'essentiel. C'est l'élément attractif qui attire les nouveaux résidents, qui stimule l'économie. La vie culturelle, c'est une compétence municipale. La culture, c'est la qualité de vie. Cet investissement nous permettra de rayonner, de faire de notre centre-ville un réel pôle culturel régional. C'est à la ville de Sorel-Tracy d'investir avec les autres paliers de gouvernement pour donner le ton d'une ville prospère par la réanimation du marché des chevaux. Dire oui à donner enfin un électrochoc culturel qui contribuera à retenir notre population actuelle. Dire oui à donner l'envie de demeurer ici. Dire oui à trouver un lieu de rencontre où les enfants, les aînés, les adolescents, les artistes, les travailleurs, les spectateurs seront heureux de s'y retrouver, de s'y divertir et d'y travailler. Dire oui à se doter d'un élément important pour attirer de nouveaux résidents. Dire oui à retrouver les agriculteurs en période estivale. La programmation du 28 rue du Roi sera complémentaire et unie avec celle de l'ensemble de la ville et particulièrement des bars et des restaurants qui, eux, ont déjà dit oui. La nouvelle vie du 28 rue du Roi permettra une fréquentation du lieu à son maximum. Plus d'une centaine de spectacles en matinée, en soirée et en après-midi. On y verra sur scène des artistes d'ici et d'ailleurs. De plus, les festivals y tiendront des activités, des projections cinématographiques, des soirées d'ensemble, des lancements, des colloques, des assemblées diverses, du théâtre, de la danse, de la musique en tout genre. La rénovation de ce bâtiment, bordé d'une allée piétonnière, ce sera notre lieu, nous en profiterons tous. Alors, là, on voit qu'on est dans le cœur vraiment du dossier. On a parlé de la coquille dans la première partie. Là, on est à doter la ville de Sorel-Tracy d'un équipement. Clan du Nom,
Qu'avez-vous contre le fait de se doter d'une salle de spectacle répondant aux besoins actuels et modernes? Je pourrais répondre pour une partie. Oui, c'est inquiétant de voir que c'est un projet qui passe en 18 mois approximativement, de 4 à 8 millions. On nous dit qu'il y a des subventions de rattachées. On vient d'en entendre parler, on a vu dans les journaux ce que la ministre dit là-dessus. Il reste que les 20 ans de mandat qui vont être confiés à Azimut vont faire en sorte que la Ville va devoir être responsable de tous les déficits et de toutes les aides financières qu'on va accorder pour la diffusion de l'activité culturelle sur le territoire. On ne peut pas nier que ça ne cause pas d'inquiétude. Alors, moi, je suis d'accord avec la question des activités culturelles. Rappelez-vous d'il y a quelques années, c'était des services de loisirs les paroisses qui organisaient les loisirs. Le privé, le prix, sont arrivés à perte, les spectacles, les cachettes à trop élevées finalement. Alors, c'est revenu que c'est les villes qui l'ont pris parce que le privé l'a laissé à cause que c'était trop dispendieux. Alors, pour nous, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on va l'organiser, la vie culturelle. Est-ce qu'on est capable de se l'offrir à ce coût-là? C'est la question. Jean-Jouy, vous répondez quoi? D'abord, moi, je répondrais que oui, on a besoin d'une salle de 400 places. C'est la première question qu'on se pose. La deuxième, je crois, moi, que quand on regarde une communauté et qui, à ce moment-là, on parle qu'on a énormément de vie culturelle à Sorel-Tracy, j'en crois et je crois, mais il reste que j'aimerais poser la question, à savoir, toutes les infrastructures que nous avons au niveau des sports, ça ne nous inquiète pas qu'il y ait des déficits parce que ce ne sont pas des objets. Moi, quand je regarde les terrains de soccer, quand je regarde les terrains de balle, quand je regarde l'aréna, quand je regarde toutes les infrastructures, je ne connais pas et je ne pense pas qu'actuellement la ville de Sorel-Tracy fait beaucoup d'argent avec ces infrastructures-là. Alors pourquoi on s'inquiète avec le côté culturel? Jean Dinon, vous répondez quoi? Moi, j'aimerais rajouter là-dedans, parce qu'on parle d'investissement, on parle que la ville de Sorel-Tracy se doit d'investir au niveau de la culture. J'aimerais souligner que j'étais présent à l'IMRC lors de la dernière rencontre. Azimut a demandé d'être reconnu supra-régional, donc de relever de la MRC. On demande encore à la ville de Sorel-Tracy à investir. Qui va aller dans la salle de spectacle? Est-ce qu'il va y avoir des gens de Saint-Anne, Saint-Joseph, Sainte-Victoire? L'idée n'est pas si bête que ça. Monsieur Bergeron, vous soulignez une salle de spectacle de 400 places répondant aux normes de 2012. Je vous invite, puis j'invite la population à demander au greffier de la ville de Sorel-Tracy le rapport Go Multimédia. Il est clair que c'est plus comme ça qu'on fait les salles de spectacle en allée bowling. L'aménagement d'une salle de spectacle aux normes de 2012, il y en a des critères et c'est relevé par des professionnels. De quelle façon... Mais la question, c'est est-ce que Sorel-Tracy-Ville a besoin d'une salle de 400 places? Oui. J'aimerais répondre. Allez-y. Écoutez, Go Multimédia, il est clair qu'en finale, à la page 8 du rapport, il nous suggère de rénover Georges Derville. Et puis, pour répondre à votre question, selon l'Institut de la statistique du Québec, en Montérégie, en 2011, les 4 premiers mois, le nombre de spectateurs est en moyenne de 355 personnes. Et là-dedans, en Montérégie, on s'entend qu'il y a les grandes salles de Brossard, etc. Donc oui, on a besoin d'une grande salle à Sorel-Tracy. On a besoin d'une grande salle pour les fuites commerciales actuelles. On va en parler tantôt dans les retombées économiques. Mais écoutez, Azimut Diffusion a été créé par nos services des loisirs. C'est le bras droit de la municipalité. Monsieur Grandjean, je vais m'adresser directement à vous, M. Lemieux. Oui. Il y a quelqu'un qui, paraît-il, en 2010, que vous connaissez bien, aurait dit « Approfondir la culture, c'est grandir. En consommer, c'est se faire plaisir. » Oui. Le connaissez-vous et êtes-vous toujours d'accord avec cette phrase-là? C'est moi-même, effectivement, qui ai écrit ça. Et je suis fier, je ne me suis jamais caché, je suis un sportif, mais qui adore quand même la culture, mais en tant que consommateur, je fais une différence entre faire une toile et apprécier la toile. Moi, je suis plus observateur et consommateur au niveau de la culture. Est-ce que la culture a un prix? Non, mais dans ce cas-ci, est-ce que cela a un coût? Lorsqu'on regarde les retombées ou qu'on nous donne des retombées économiques, moi, ça, c'est un rapport qu'on n'a pas vu. Tout au contraire, si on prend le rapport d'Alter Ego, ils nous disent le meilleur aménagement, c'est le seul qui nous donne un chiffre, au-delà de 400. Ils disent idéalement,
faire une salle de spectacle au centre-ville, tout le monde dit c'est génial. Ils disent par contre, faites-le au rez-de-chaussée, puis s'il vous plaît, essayez d'aménager ça avec 650 places. Monsieur Bergeron, on parle d'une salle multifonctionnelle. Je l'ai mentionné dans l'introduction. On parle d'une salle cabaret où les aînés, où les jeunes, où l'ensemble de la population va pouvoir en profiter. Écoutez, ça ne sera pas que la programmation de pour les aînés, une salle de deuxième étage, ça ne vous embête pas. Il y a un ascenseur de prévu au projet, c'est inclus dans le 8 millions de financement. Donc à ce moment-là, c'est pour tous, en tout temps, et oui, on espère que les 7 jours sur 7, il y aura des activités à l'intérieur. C'est un bâtiment municipal, il nous appartient, profitons-en. Monsieur Legault. Ben moi, ce que je veux rajouter, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que l'aspect culturel, ça fait partie de notre développement. Ça, on va en parler économique tantôt, mais on peut parler aussi du développement touristique. Quand on sait que dans une ville, pensez aux industries qui veulent venir s'installer, la première question qui se pose, c'est quoi les infrastructures que vous avez pour être capable d'occuper les gens qui vont travailler chez nous? Et ça en fait partie. Ça, c'est d'un. Et de deux, c'est que cette salle-là, qu'elle soit au deuxième, qu'elle soit au premier, je pense que ce qu'on veut faire avec une salle italienne, c'est bien ça, une salle que l'on veut un peu comme au Capitole, à Québec. Moi, je trouve que c'est l'idéal. Merci. Vous avez fini tantôt la question 1, je vais permettre au Claude Vignon de finir. De finir. Vous savez, Sorel particulièrement, a vécu des problèmes au niveau des projets dans lesquels la ville s'est engagée. Je vous laisse 10 secondes. Alors, on peut dire qu'en 82, il y avait un investissement de 1 400 000. Ça s'est avéré que les plans ne répondaient pas aux exigences. À l'ouverture du théâtre, du beau, on a fermé les portes avec des chaînes. Alors, le projet avait été mal planifié. C'est sûr qu'un chat échaudé craint l'eau froide. Hein? Alors, c'est un peu pour ça qu'il y a des sceptiques dans la population, autant chez nous que chez certains citoyens. Hein? Merci, M. Lavallée. On s'arrête là-dessus, on fait une courte pause et on revient.